Voilà, alors donc c'est parti. Je vous présente donc Blandine qui est chargée de com d'un magnifique projet qui s'appelle Jeanne d'Arc, enfin les 600 ans de l'apparition de Saint-Michel-Archange. Il va y avoir un week-end fabuleux fin septembre. Et donc, ma première question, c'est déjà peut-être expliquer qu'est-ce qui va se passer ce fameux week-end de septembre. Alors, les uns les autres, vous pourrez peut-être pas vous déplacer ou je ne sais quoi. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura des trucs qui seront en live? Je pense pas, Oui, hein. on y Ah ouais? travaille, on y travaille. Ah Ouais, ouais, on y travaille. incroyable. Oui, oui. Mais bon, faut pas trop le dire, sinon les gens vont pas se bouger. Donc, en tout cas, Ce de sera toute mieux en vrai. façon, il faut que vous connaissiez cet événement, il faut que vous sachiez pourquoi il y a cet événement, c'est surtout ça qui va nous intéresser, c'est quoi cette histoire d'apparition de Saint-Michel, les gens, je suis sûr, ils connaissent pas. Et voilà. Donc, à vous la parole, Blandine, puis j'aurai sans doute plein de Merci, questions, Mehdi. mais je vous laisse déjà parler bien fort, puisque au niveau micro, voilà, il y a une petite distance entre YouTube et là, J'essaie. il faut qu'ils entendent bien. Donc déjà, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est mieux d'y être en vrai, parce que déjà vous verrez frère Benjamin en vrai, en chair et en os. Et puis bon, les événements, c'est sûr qu'on les vit beaucoup mieux en vrai, mais ça on verra après. Je vais déjà vous parler du projet. C'est vrai que c'est un projet magnifique. Ça va être assez intensif parce que c'est 24 heures top chrono, du samedi midi au dimanche midi. Donc on appelle ça un week-end parce qu'il y a une nuit au milieu, mais en fait c'est l'idée d'avoir 24 heures où on va prier pour la France. Et l'occasion qui nous est donnée, c'est que on fête cette année les 600 ans effectivement des apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. En fait, on est entré dans une neuvaine d'années de l'épopée de Jeanne d'Arc. Donc ça commence là avec 2023, 2024, 2025 et ça se termine bien sûr en 2031 avec le martyre de Jeanne d'Arc à Rouen. Donc tout au long de ces 9 années, il y a des événements dans toute la France qui sont organisés pour faire connaître Jeanne à ceux qui la connaissent pas et approfondir à ceux qui la connaissent. Voilà. Et donc là, on sera à Don Rémy, comme c'est les apparitions, l'apparition de Saint-Michel qu'on fête, les 600 ans de la première apparition de Saint-Michel qu'on fête, du coup on a accès aussi sur Saint-Michel, donc les Michel et les Jeanne seront à l'honneur d'ailleurs. Petit scoop pour vous, frère Benjamin, il y aura une bénédiction de tous les Jeanne, toutes les Jeanne et tous les Michel présents. Ils seront bénis par Monseigneur Gourdon, je pense, à cette occasion-là. Donc ça va être voilà un petit plus qu'il y aura dans le pèlerinage. Mais Et les sinon, Jeannot, les Jeannettes et tout. ouais, ça marche aussi. Michael, ouais. Mm. Voilà. Et sinon, ben en fait, comme c'est 24 heures assez intensives, on peut dire que le point culminant, ça va être la veillée d'adoration qu'il y aura. En fait, il y aura d'abord une veillée de prière, puis une messe le samedi soir, avec Monseigneur Gourdon qui préside la messe et qu'on célébrait avec l'évêque de Reims, pardon. Et en fait, cette messe, donc qui sera la messe solennelle de Sainte Jeanne d'Arc, sera suivie d'une nuit d'adoration pour la France. Donc tout ça, c'est vraiment axé pour la France. Ouais, ça va être vraiment extra. Et ça, c'est le sommet de l'événement. Mais avant, bah, de midi jusqu'au soir, il y aura plein d'événements, des animations, Frère Benjamin, de la musique, du grégorien, plein de choses. Ouais. Et donc le soir, veillée d'adoration, et le lendemain, eh bien, il y aura la messe dominicale, qui sera la messe tridentine, célébrée par le Père Abbé de la Grâce, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc, on se quittera aux alentours de midi. Alors, ce qui est super, c'est que vous avez bâti l'événement en essayant de pas tomber dans des clivages ecclésiaux. Voilà, vous avez évoqué la messe tridentine, mais il y en a pour un peu pour toutes les sauces. La preuve, c'est que enfin, entre la veillée d'adoration, le même me faire venir, vous vous doutez bien que je vais pas faire un concert de grégorien, et etc. Donc il va y avoir un peu toutes les sensibilités qui se sentiront à l'aise de se croiser, de se rencontrer. C'est Donc l'Église ça c'est cool. universelle, en fait. C'est l'Église Voilà. catholique. C'est- Je le souligne parce que Oui, souvent Jeanne d'Arc est un peu la revendication et la proie de gens plus à sensibilité traditionnelle, et grand bien leur face, mais Dieu merci, Jeanne d'Arc appartient à tout le monde et on va pouvoir fêter cet événement avec tout type de sensibilité ecclésiale. Il va y avoir j'ai vu que le groupe il vient là, comment? Il y a un groupe que vous vouliez faire venir Arpadei, international. Oui, Arpadei, ils viennent, voilà, ils seront là. voilà.
Donc ça, c'est du Euh, lourd, hein. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez redire ARPA? Harpa comme la harpe, Ouais. Harpa, Pays. déni de Dieu, la harpe de Voilà. Dieu. Donc c'est Ouais, en lien l'ARP, l'ARP de David. Donc voilà. ça. Vous allez voir leur site et ils mettent plein de leurs productions sur leur site, Arpadei. Alors je sais plus c'est .com, mais sûrement vous reconnaîtrez tout de suite. C'est une fratrie enfin ils sont quatre et ils sont allemands si je me trompe pas. Et ils ont des voix magnifiques en fait. Voilà, ils chantent soit du grégorien, mais pas que, mais vraiment avec une fluidité, une voix très et parfois en polyphonie. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau effectivement. Ouais, c'est vraiment quali. Ouais. Ils font des super clips d'ailleurs. Enfin voilà, c'est hyper connu, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura un spectacle de théâtre, hein. Théâtre Johannique, donc c'est l'Alouette de Hanouille qui sera donnée par Voilà, voilà, c'est par une, génial ça. ouais, par une troupe de jeunes qui tourne un peu dans toute la France, voilà, qui est une Ouais, troupe belge à l'origine. ouais. Et c'est en plus une manière enfin c'est une mise en scène très particulière avec du chant aussi mêlé. Ah Je vous oui. dévoile pas tout, mais comme c'est un peu dévoilé sur notre compte Insta, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, les voix de Jeanne sont symbolisées par le chant, donc elles sont chantées. Voilà, donc ça donne une dimension spirituelle qui est très belle à l'œuvre. Ok, ça c'est chouette. Et justement, de mémoire, je suis en alternance. Ils font un bout de pièce, je fais un bout de Vraiment. concert. Le samedi après-midi, il y aura, parce que la pièce est assez longue, du coup, elle va être saucissonnée en plusieurs parties. Et vous alternerez avec cette pièce Voilà, une demi-heure, une demi-heure. voilà. On Et a ce fait. qu'il faut savoir, c'est juste que Don Rémy, c'est un peu perdu. Il y en a peut-être qui savent même pas le situer sur la carte, c'est normal. Et Oui, donc, il y a vraiment, n'hésitez pas à bien prendre les renseignements sur nos sites, mais il y aura des navettes depuis la gare de Neufchâteau. Donc, il faut aller à Neufchâteau. Et là, il y aura une navette pour le Pélé. Il y aura des navettes qui feront le lien. Donc, en train, c'est largement possible pour ceux qui n'ont pas de voiture. euh, Paris-Neuchâteau, ça donne quoi, vous savez? Neufchâteau, c'est un TER. Donc, je crois qu'il faut faire Paris-Nancy et après Nancy-Neuchâteau Ah en d'accord. voilà. C'est un peu Ouais, la banlieue de Nancy, on dirait. là franchement, les amis, ça vaut la peine. C'est un événement. Déjà c'est agréable pour vous qui viendrez, mais c'est aussi un événement, je dirais, prophétique, quoi. C'est-à-dire de rassemblement de prière pour la France, quoi. C'est pas juste de l'animation pour s'en mettre plein les yeux et les oreilles. C'est vraiment un événement de prière pour intercéder pour la France, l'intercession de Saint Michel et Sainte Jeanne, les patrons de la France, quoi. Saint Michel, c'est l'archange protecteur de la France et Jeanne, n'en parlons pas, quoi. Donc Et on a le Mont Saint-Michel, ça c'est merveilleux, qui va être en communion avec nous. Ils organisent une nuit d'adoration également. Et donc ils seront vraiment en communion de prière. Et on essaie, là c'est en cours, d'avoir d'autres sanctuaires qui puissent être en communion de prière pour la France en même temps. génial. Ça va être Oh, une et, vraie gé- communion de tous les catholiques de France pour leur pays, quoi. et on va être au niveau des dates la veille de la Saint-Michel, quoi. Donc vous Voilà. comprenez bien pourquoi c'était choisi comme ça. Et il y a Bertrand de Cotigny là, je sais pas si je le connais, mais en tout cas voilà, je vois c'est un abonné. Nous viendrions en moto de Lille. C'est Bah, génial ça. super! Génial! Je regarde sur YouTube ce qu'il raconte. Inscrivez-vous, hein, n'hésitez pas, tout est sur notre compte Insta. Alors, il Euh, y a plein de bravos sur YouTube, là, tout ça. Enfin, voilà, ils sont voilà, YouTube. sur YouTube, là, ouais, ils sont une. Euh, euh, pourquoi, quand même, vous, comment vous êtes retrouvé là-dedans enfin voilà, c'est entre guillemets, vous êtes toute une association, c'est tout un bazar, ou vous êtes tous, je sais pas moi, bénévoles. Enfin, comment ça Alors, marche? voilà, alors on est presque tous bénévoles. Moi, je suis une des seules à être une professionnelle. Ouais, Parce que pour la com, c'était nécessaire d'avoir des professionnels, mais en fait, tout le reste, ce sont des bénévoles. Et l'association, c'est l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, qui fait un travail extraordinaire au long cours et qui là met le paquet sur ces 9 années. Donc vous allez en entendre parler. On a notamment tout récemment fait un partenariat avec SOS Calvaire que beaucoup connaissent.
Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que pendant toutes les années qui nous séparent de 2031, SOS Calvaire, même de 2028, SOS Calvaire va rénover, restaurer des calvaires dans les villes joanniques surtout. Voilà, dans le cadre en fait de ce partenariat avec l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Et c'est dans le but que pour les événements entre 2029 et 2031, qui sont les 3 années en fait de la vie publique, on pourrait dire, de Jeanne d'Arc, eh bien ces événements, ces statues et tout ça soient comme neuf, quoi, tout beau, Ouais. prêt à accueillir les fêtes que vont être les 600 ans de ces 3 dernières années publiques de Jeanne d'Arc. Ouais, purée. Vous vous rendez compte Ouais, tout ce qui c'est est. un truc énorme. Donc c'est bien Vous d'en cherchez mettre encore? et Pardon. d'en mettre dès le début. C'est bien d'en être là. On est au début de la neuvaine d'année, donc c'est bien de participer dès le premier événement. C'est le vrai premier événement D'accord. d'ampleur qu'on fait Ouais. pour les 600 ans. Et vous cherchez encore des bénévoles ou quoi? Si des Oui, gens, on cherche carrément des bénévoles. parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être sur place. Il y a beaucoup de choses qui Voilà. se font à distance. Après, vous pouvez venir d'où vous venez, être des pèlerins, mais vous inscrire. En fait, au moment de l'inscription, vous pouvez cocher la case «Je souhaite être bénévole». Et c'est vrai qu'on attend 200-250 bénévoles, donc on les a pas tous encore. Donc là, pour l'instant, on a ceux qui bossent en amont, mais il y en a beaucoup qui vont qui vont être bénévoles que Place. pour le jour même, voilà, sur place. Et on a besoin Bon. de plein de petites mains pour plein de choses qui vont être extraordinaires. L'accueil des pèlerins, je pense que ça va être assez sympa. Et puis il y a plein d'autres postes. En fait, il suffit de nous contacter et on vous dira ce qu'il y a de disponible. Vous pourrez choisir de Ouais. vous engager. Alors je vois celui qui avait fait un commentaire, Bertrand. Je sais pas si vous êtes encore là, mais vous voyez ce qui vous attend. Il faut venir en moto pour être bénévole, non? Je vous verrais bien faire ça. C'est le, je le sens là comme ça. Super. Donc, ok. Est-ce Un qu'on a tour fait le sur tour? le site, ouais, toutes les infos sont sur le site. Euh, Ouais. Ah oui. Normalement, tout Alors, est. j'ai oublié, si, j'ai oublié de dire ça. Évidemment que là, profitez, tous ceux qui sont sur Insta, abonnez-vous. J'espère que vous voyez des petits, c'est abonné à vous, notifications. Donc, abonnez-vous à à Notre-Dame, enfin Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc 600 ans. Ouais, voilà, Jeanne d'Arc 600 ans, c'est facile, tout attaché sans l'apostrophe. Jeanne d'Arc 600 ans. Vous appuyez en haut à gauche et hop, vous vous abonnez. Là, tout de suite, comme ça, vous allez suivre le fil et tout. Moi, j'ai déjà fait quelques vidéos promotionnelles. J'ai encore quelques petites vidéos sur le lieu même de Don Rémy. Donc à chaque fois, j'essaierai de rappeler qu'il y a cet événement. Euh, que vous dire sur YouTube, vous n'êtes pas sur Insta, donc mais si vous êtes sur Insta, vous pouvez les. Ah, vous savez On que a, vous pouvez, si on vous a êtes une sur Insta, chaîne allez sur YouTube. Insta. Hein. Comment? On a une chaîne YouTube aussi. Ça, elle vient de Ouais, ouais, sortir. Il n'y a pas encore ouais, grand-chose, mais ouais, on ouais. peut Je nous crois abonner. que vous avez déjà pendu la vidéo avec moi. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu encore. Ou je me souviens pas. Donc il y a sur YouTube Jeanne d'Arc, c'est le même nom, Jeanne d'Arc 600 C'est ans. le 6e centenaire. Ben, de toute manière, vous tapez Jeanne d'Arc 600, vous avez Jeanne notre. d'Arc 600. Ok. Oui, vous trouvez facilement. Le logo, c'est facile, c'est un cheval bleu avec la bannière de Jeanne en or. C'est bleu et or, cheval et bannière. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, les internautes là, pour l'hébergement? Ah oui, pour l'hébergement. Alors, l'hébergement, c'est une très bonne question. Toutes les réponses sont sur notre compte Insta, Oui. mais je vous le dis là, c'est en bivouac. On peut aussi loger autour, mais il y a plus beaucoup de place autour parce que c'est pas très grand, Don Rémy. Mais sinon, pour tout le monde, c'est prévu un grand champ qui va accueillir toutes les tentes, les caravanes, les motos tentes, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est prévu. Bon, il faut savoir qu'on est dans les Vosges et que fin septembre, il fait encore très beau et très chaud. Bien sûr, pardon. C'est pour ça qu'il est si vert ce coin d'ailleurs. Oui, oui. Non, mais- non, c'est vrai. Moi, j'ai vécu 6 ans dans les Vosges, donc franchement, on s'en fait toute une histoire. Mais en septembre, c'est un climat continental, donc en septembre, il fait encore bien. Super. Vous, vous habitez pas par là-bas? Moi, je suis à Tours. Ouais. Donc moi, je sais de quoi je parle. Non, vous inquiétez pas. Après, il faut éplucher les hôtels et tout ce que vous voulez de la région. Alors, c'est pas ultra touristique par contre, mais bon, vous allez bien finir par trouver quelque chose dans un cercle de 1 heure de route, Et puis une demi-heure.
pour l'alimentation, donc c'est bien que vous apportiez ce que vous voulez, mais il y aura aussi des restaurants sur place qui vont jouer le jeu de faire des plats un peu à emporter. Et on aura, ça aussi c'est un petit scoop que je vous donne, frère Benjamin, il va y avoir un food truck de crêpes bretonnes, voilà, qui est connu de certains d'entre vous parce qu'ils étaient à Argenteuil par exemple. Ah Euh, oui, oui, oui. vous les avez peut-être vus quand vous étiez à Argenteuil, voilà. Et donc ça, c'est hyper sympa, avec bien sûr des prix pèlerins, voilà, tout ce qui va bien, quoi. Et Oh, on appelle, je dis juste ça aussi, c'est vrai, j'ai pas pensé à le dire, on appelle ça pèlerinage, c'est un pèlerinage, donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine forme physique, mais on n'est pas dans Paris-Chartres, on va pas faire 100 km. Le maxi, c'est 15 km, quoi, parce qu'entre les deux points maxi, il y a 6 km, donc en marchant, etc., voilà. Donc c'est pas non plus un pèlerinage où on marche beaucoup. C'est plus un pèlerinage un peu en mode festival, où il y a des petites animations et puis ce temps fort dont je vous ai parlé avec la messe et la nuit d'adoration pour la France. Ah, alors, une question qui me traverse, c'est pour les familles, les Oui. enfants, petits. Est-ce que des choses. Ben, tout est famille compatible, hein. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses qui peuvent intéresser les enfants. Ah oui, on l'a pas dit, il y aura aussi un salon du livre catholique qui va mixer aussi avec des gens qui apportent des choses qui font des personnes qui font de l'artisanat aussi catholique et tout ça. Donc, Ah ouais, ça aussi, ça va être assez sympa. Mais oui, oui, pour les familles, c'est carrément adapté. On a plein de pèlerins inscrits qui viennent en famille. trop Je pense que bien. ça fait un beau souvenir pour une famille. Je pense que c'est un bel événement qui marquera bien les familles, je pense. Ouais, ouais, ouais. Il y a Donc moyen. voilà, n'hésitez pas, les familles, c'est adapté. Oui. Ok, bah, est-ce qu'on a fait à peu près le tour? De toute façon, comme vous l'avez dit plusieurs fois, évidemment qu'on a toutes les infos sur le site, mais là au moins on écoute ça à l'oral, choc, on se dit allez, voilà. Est-ce que il y aurait d'autres choses importantes? Moi, le seul truc, c'est que vous me voyez là, c'est uniquement parce que frère Benjamin m'a prévenu il y a 3 minutes et demie. Mais normalement, on a une égérie. Voilà, normalement, moi, je suis plutôt dans l'ombre, donc vous aurez plutôt affaire à notre équipe de bénévoles, de jeunes bénévoles qui ont la patate et voilà. C'est une équipe vraiment qui est à fond depuis déjà depuis l'an dernier pour certains, mais sinon vraiment à fond depuis le mois de février. Donc on bosse comme des fous pour faire un événement dont on se souviendra. Bon, je suis hyper honoré moi d'y participer aussi. D'ailleurs, si je fais de la pub, c'est pas parce que j'y participe tant que à cause de l'enjeu, comme je disais, prophétique de cet événement, quoi. Voilà, on n'a plus que ça dans notre pays de, de, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Les lois, enfin la culture de mort de notre pays. Donc on n'a plus que nos saints patrons à pleurer, quoi. Voilà, donc Oui, il faut qu'on prenne au sérieux l'appel de prier pour notre patrie. C'est une vraie, voilà, c'est un vrai appel. C'est pas un truc de tradoche ou je sais pas quoi. C'est un truc de tout chrétien doit se sentir vraiment concerné par la prière pour son pays, l'intercession et faire des choses aussi qui lui coûtent. Une nuit d'adoration, un pèlerinage, traverser la France pour aller à Don Rémy, un trou paumé dans les Vosges. C'est très joli, hein. Entre parenthèses, les amis, c'est vous en aurez pour votre compte en termes voilà, c'est un endroit très sympa. Voilà, c'est pas les Vosges montagneuses, c'est vraiment joli, quoi. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine. Je partage ça. Donc, chers amis là qui êtes connectés, je coupe le live Insta, mais je le relance dans 1 minute et demie. Mais c'est le temps de le partager pour qu'il traîne sur ma page et que d'autres gens puissent. Là, il n'y a pas beaucoup de connectés, hein, de moins en moins sur Insta. J'en ai beaucoup plus sur YouTube, mais mais c'est déjà bien. Voilà, comme ça, tout le monde aura entendu parler de ça. Et sans doute que je partagerai ce live, je vais le télécharger et je le mettrai sur YouTube pour qu'il soit de meilleure qualité que là où c'est la vidéo qui filme. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. mon frère, et bonne Allez, que soirée. Dieu vous bénisse, Merci, vraiment. à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir à tous, aux futurs pèlerins.